Vous avez aujourd'hui 3 types de plateformes qui vous permettent de trader vos crypto-monnaies. Vous connaissez très certainement la numéro 1, peut-être la numéro 2, mais très peu d'entre vous connaissent la solution numéro 3. Et pourtant, elle vous permet de trader vos crypto-monnaies directement sur la blockchain de manière totalement décentralisée, sans KYC. Elle vous permet également de trader à la hausse ou à la baisse avec des leviers et également certaines vous permettent de recevoir des récompenses lorsque vous tradez. On voit ces plateformes ensemble dans cette vidéo et si tu aimes ce type de format, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner et c'est parti. Les premières plateformes utilisées en majorité, c'est évidemment les CEX, Centralized Exchange, échanges centralisés, comme par exemple Binance, KuCoin, Coinbase, BitGet. Elles sont très populaires car elles sont simples d'utilisation. Elles possèdent énormément de paires de cryptos, de produits, d'outils et elles font également office de passerelle entre vos cryptos et votre compte en banque. Le seul point noir de ces plateformes, c'est qu'elles sont centralisées. Vous n'êtes pas propriétaire de vos cryptos. Vous connaissez cette phrase qu'on répète tout le temps, pas tes clés, pas tes cryptos. Et dans un cas, comme on a pu le voir avec FTX, si cet échange est attaqué ou cet échange fait faillite, vous perdez complètement vos fonds. D'ailleurs, encore aujourd'hui, c'est absolument déconseillé d'avoir l'intégralité de vos fonds, l'intégralité de vos cryptos qui sont sur un échange centralisé. Et pourtant, je pense que vous êtes encore nombreux à le faire. Mettez-moi dans les commentaires. Le deuxième type de plateforme, ça va être les DEX, Decentralized Exchange, échange décentralisé. Donc des plateformes comme Uniswap, PancakeSwap, OneInch. Vous allez donc pouvoir directement sur la blockchain faire des swaps, donc échanger des cryptos qui sont sur la même blockchain, donc par exemple de l'Ethereum contre de l'USDT. Vous agissez sur ces plateformes avec vos fonds, avec vos cryptos, vos portefeuilles, que ce soit des hot wallets comme MetaMask ou Trust Wallet, ou que ce soit des hard wallets, donc comme une clé Ledger. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de partie qui est centralisée, tout est géré par des smart contracts directement sur la blockchain. L'avantage, et qui est aussi un inconvénient, c'est qu'on peut retrouver tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que même une crypto qui vient de sortir il y a 5 minutes, on peut la trader sur un échange décentralisé, ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup d'arnaques, à beaucoup de scams. Vous allez devoir être extrêmement prudent, redoubler de vigilance lorsque vous vous connectez sur ce type d'appli décentralisé. Un autre aspect, c'est que ce n'est absolument pas fait pour le trading. Les temps d'échange et d'exécution vont être rallongés par rapport à des échanges centralisés. Vous n'avez pas tous les outils comme des stop loss, des take profit, des stop loss suiveurs. C'est essentiellement utile quand vous avez un swap à faire dans la semaine, dans le mois, mais absolument pas pour trader. Évidemment, vu que tout se passe sur la blockchain, chaque action va avoir un coût. Vous allez devoir payer des frais de gaz et selon la blockchain, ça peut se retrouver très coûteux et c'est déjà beaucoup plus coûteux que les échanges centralisés. Ça reste intéressant pour les gens qui ne font pas confiance aux échanges centralisés. C'est également intéressant pour les gens qui tradent les crypto-pépites qui ne sont pas encore listés sur les gros exchanges. Vous avez cette fois-ci la possibilité d'acheter des cryptos très early, avant tout le monde et du coup avant qu'elles explosent et pouvoir faire des plus gros multiplicateurs. Le troisième type de plateforme qu'on va voir plus en détail dans cette vidéo, c'est les Perpetual DEX, donc échanges décentralisés perpétuels. Et cette fois-ci, ces plateformes, elles sont designées pour les traders, vu qu'elles vont reprendre des outils des échanges centralisés comme l'order book, les order limits, les stop loss, mais cette fois-ci de manière totalement décentralisée, donc sur la blockchain. Je vais vous présenter ça, on va voir une plateforme en particulier, qui sont aujourd'hui les numéros 1 dans le game des Perpetual DEX et qui sont également partenaires de la chaîne Crypto Edge, donc partenaires de cette vidéo. Et le plus simple pour vous montrer comment ça fonctionne, on va se retrouver directement sur l'écran. On se retrouve sur dydx.exchange, vous avez mon lien juste en dessous dans la description si vous voulez soutenir la chaîne. Et vous voyez donc qu'on a une nouvelle version qui est la V4, c'est celle-ci qu'on va utiliser aujourd'hui. La V4 qui est développée sur la dydx chain, donc leur propre chaîne qui a été construite sur l'écosystème Cosmos, qui va leur permettre d'être totalement décentralisé, mais on fera une vidéo beaucoup plus complète sur la V4, quels sont les changements et qu'est-ce que ça implique pour le futur de dydx. Pour l'instant, on s'intéresse au trading. Donc plateforme assez classique, vous avez ici les différentes paires qui sont tradables, vous avez le détail du portefeuille, vous avez marché, donc il vous montre le volume de trade sur les dernières 24 heures, 217 millions. On a envie qu'il y ait du volume, on a envie que ce soit liquide vu que ça fonctionne avec un order book. Et vous avez toutes les paires, toutes les cryptos qui sont disponibles sur la plateforme. Donc on va commencer par connecter son wallet pour pouvoir déposer les fonds. Donc commuter le réseau, générer votre portefeuille de la chaîne dydx. J'ai mon MetaMask qui s'ouvre, il me demande de passer sur Ethereum. On passe sur Ethereum. Demande de signature, dydx onboarding, on signe et c'est parti. Donc vérifier la compatibilité du portefeuille.
Donc déposer les fonds. Et là, ce qui est extrêmement cool, c'est que vous allez pouvoir déposer sur n'importe quelle chaîne. Donc vous avez la BSC, vous avez Polygon, Avalanche, Ethereum. Donc évidemment, choisissez une chaîne où il y a très peu de frais. Par exemple sur Arbitrum. Moi, je vais déposer sur Arbitrum. Et également, vous pouvez déposer n'importe quel fonds. Vous pouvez déposer des USDC, de l'ETH, des USDT, des wraps BTC, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez sur ce portefeuille, j'ai des USDC, des Ethereum pour pouvoir payer les gas fees. Je vais déposer des USDC, donc 146 USDC. Et on voit que ça va me coûter environ 3 $ de frais et durée estimée 30 minutes pour déposer les fonds. Compte dépôt. Alors, je l'ai fait la dernière fois sur un autre compte, ça n'a pas pris 30 minutes. On va voir ça ensemble, combien de temps ça prend. Donc là, USDC, vous devez définir le plafond, donc 146. Suivant. Et on signe la transaction, 29 centimes sur les réseaux Arbitrum. Vraiment, n'utilisez pas le réseau ETH parce que vous allez payer 30 ou 40 $. Donc là, on peut voir qu'il m'a créé mon portefeuille sur la DYDX Chain. J'ai ma propre adresse, mon propre portefeuille. Et vous allez pouvoir surveiller vos transactions et les fonds qui vont bientôt arriver sur cette chaîne. Dans une autre vidéo, je vous montrerai, mais vous pouvez exporter votre phrase secrète donc de ce nouveau portefeuille DYDX et l'importer directement sur Kepler, donc qui va être un portefeuille qui prend en charge la DYDX Chain et l'écosystème Cosmos. Ça y est, j'ai reçu mes fonds, 146 USDC, et ça met bien 30 minutes. Et j'ai un pouvoir d'achat de 2920 $, donc en faisant des leviers. Donc on va pouvoir se faire un trade sur le BTC. Vous voyez que ça pump en ce moment. Alors les graphiques, ils remontent pas très loin parce que la V4 vient de sortir sur la DYDX Chain. Là, ça remonte jusqu'au 13 novembre. Donc vous pouvez faire vos analyses sur TradingView et venir faire vos trades ici. Donc on va passer en 5 minutes pour avoir une meilleure vue de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On va se faire un short. Allez, on va se faire un short. Donc vous avez comme d'hab limite ou marché, ou alors le stop limit ou le stop market. Nous, on va faire un ordre market, donc un ordre marché. On va vendre parce qu'on veut short. Et là, vous allez mettre votre montant soit en BTC, soit en USDT. Et vous allez voir que si je veux shorter pour 300 $, malgré que j'ai que 146 de capital, je peux. Donc évidemment, allez voir mes autres vidéos sur comment régler ces tailles de position. Ce n'est pas parce qu'on a un levier que let's go, hop, on met du x20 et on balance 2900 $. C'est pas comme ça que ça marche. L'investissement comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, etc. etc. Ce n'est pas une leçon de trading, d'accord? Je vous montre la plateforme. Donc évidemment, s'il vous plaît, ne faites pas n'importe quoi. Donc on va balancer 300 $, donc avec un levier x2. On est en market order et c'est parti, market order sur le BTC. C'est bon, on a été exécuté, donc c'est assez rapide pour un perpetual deck, c'est même très rapide, donc vu qu'il y a un order book, d'accord? Et vous avez votre position ici. Donc si vous cliquez ici, ça va fermer l'intégralité de la position. Si vous voulez fermer juste une partie, bah, vous pouvez faire un achat dans l'autre sens. Donc là, on avait combien? On a 299 $ de short. Donc si je veux retirer 100 $, je vais faire 100 $ d'achat cette fois-ci. Placer un ordre au marché. Remplissage, c'est bon. 100 $, 298 $ et ça me fait passer ma position à 198 $. D'accord? Très simple. Ah, on a réalisé un PNL de 2 centimes. D'accord? Vous pouvez également faire des ordres limites. Donc par exemple, tiens, ça me paraît être une zone intéressante. 43 334. Vous allez sur limite. Acheter 43 334 et là pareil vous mettez le montant, donc là on va prendre un montant de 300 $ encore, on est bon, les frais, hop, placer un ordre à court limite, ordre limite à 43 334, 0,0069 BTC, donc on est bon. Alors ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas graphiquement mon ordre limite qui apparaît, j'ai pas mon stop loss qui apparaît. Ça c'est quelque chose, je pense qu'ils vont mettre à jour, qu'ils vont ajouter, parce que c'est vrai que c'est sympa quand même de pouvoir visualiser la position. Quelque chose d'intéressant également, vous n'avez pas de frais lorsque vous faites des ordres limites comme je viens de faire. Ça on peut le voir dans portefeuille. Donc là j'ai ma position de tout à l'heure, vous allez dans frais. Et vous voyez que les frais taker, donc ça c'est lorsque vous placez un ordre market, c'est ce qu'on a fait au début, vous avez 0,05% de frais, donc ils sont reversés en DYDX token au validateur, au holder, on verra ça tout à l'heure. Et ensuite vous avez les makers, donc ça c'est les gens qui placent des ordres limites comme on vient de le faire. Vous êtes à moins 0,011%, donc c'est positif, vous gagnez de l'argent lorsque vous faites un trade en ordre limite.
Donc ça, c'est une incentive intéressante pour que les gens viennent se placer dans l'order book et qu'on ait un marché qui est liquide. Donc maintenant, par exemple, sur la position que j'ai là sur mon short, j'ai envie de mettre un stop loss et un take profit. Donc je vais aller dans marché take profit et je vais mettre prix de déclenchement. Je vais me prendre un take profit ici à 43 317. 43 317. Montant, je vais mettre la totalité, donc 198. Récompense estimée 0.0172 DYDX. Et oui, on va le voir parce que plus vous tradez, plus vous gagnez des récompenses. Placer marché take profit. L'ordre, il est bon, profit de marché. Et ensuite, si on veut placer un stop loss cette fois, vous pouvez faire un stop market. Vous pouvez le faire en limite également. Hein. Moi, je préfère faire du market. Par exemple, ici, 44347, 44347. On va venir placer, hop, la même quantité, donc 198 dollars. Donc là, j'ai bien mon stop loss et mon take profit pour ma position. D'accord? Et si vous voulez fermer la position en entière, vous pouvez fermer directement ici. Donc là, vous pouvez voir, rien qu'en ayant fait quelques trades, j'ai gagné 0,0351 DYDX token. Et plus vous allez trader, plus vous allez gagner. Et il y a également un leaderboard, je crois que c'est ici, voilà, sur DYDX. Vous avez le leaderboard ici, continuez. Et vous avez actuellement un fonds de 20 millions de dollars, donc éparpillé sur 4 saisons de trading sur 6 mois. Donc 5 millions par trading session. Ils vont venir checker ici donc les meilleurs traders, en tout cas ceux qui font le plus de volume. Donc si on regarde lui par exemple, il a tradé pour 88 000 dollars de thunes, 27 000 en long, 61 000 en short. Et du coup, il a remporté des points et il va être récompensé à hauteur de ces points-là avec les 20 millions de dollars. Ou en tout cas, les 5 millions de dollars sur la trading période. Donc ça, c'est un incentive aux gens pour les pousser à venir sur la V4. Donc à noter quand même que vous êtes sur une plateforme qui est full décentralisée. Donc il n'y aura pas de service après-vente pour appeler. Oui, j'ai fait une connerie, j'ai pas envoyé les fonds au mauvais endroit, je me suis trompé de bouton, etc. Vous êtes maître. C'est un outil qui est à votre disposition, donc vous êtes maître de tout ce que vous faites. Et attention également, je vous le redis, tout ce qui est effet de levier, c'est à maîtriser de manière professionnelle, d'accord? Vous avez ici le prix de liquidation, 74 000. Donc quand Bitcoin arrivera à 174 000, ma position sera complètement liquidée, d'accord? Vous avez des risques de liquidation quand vous tradez ce genre de contrat perpétuel, donc stay safe. Voilà donc pour la présentation de ce qu'est un perpetual DEX et plus en précision ce qu'est DYDX. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà tradé sur la V3. Alors à savoir également que sur le téléphone pour l'instant sur l'appli mobile c'est la V3. Donc ça veut dire que si vous déposez des fonds sur la V4, vous n'aurez pas accès à ces fonds sur l'appli mobile. Dites-moi également si vous aimez ce genre de format. On se retrouve sur tous les réseaux et également tous les vendredis soirs sur Twitch pour l'émission Blox. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous dis à la prochaine et salut.